Bonjour tout le monde, c'est Ruetag. Bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo pour la suite du Giro d'Italia 2026, étape numéro 11, avec une étape de moyenne montagne qui correspond bien à Jonathan Narvaez. On s'était quitté sur une étape 10, un chrono de 42 km 500 qui avait bien rebattu les cartes au niveau du classement général. On s'était bien replacé avec Adam Yates. Donc le but, ça va être d'aller chercher, pourquoi pas, un podium avec Adam Yates, en tout cas se battre pour le podium. Je pense que la victoire finale va être compliquée. D'aller chercher, pourquoi pas, des échappées avec Narvaez, typiquement sur ce genre d'étape où l'échappée a des chances d'aller au bout vu les écarts au général, pour aller chercher le maillot cyclamen. Voilà, on va tout de suite se lancer dans cette étape numéro 11. Voilà, l'échappée du jour s'est formé, un groupe de 13 coureurs à l'avant, dont Jonathan Narvaez qui s'est glissé dans le groupe de tête. Zéro de forme du jour pour lui, mais une grosse échappée qui est sortie. Derrière, le peloton a décidé de laisser partir. Donc potentiellement bonne opération pour aller chercher des points au maillot cyclamen. Et pourquoi pas, si l'échappée va au bout, régler ce petit groupe au sprint qui n'a pas beaucoup de sprinters. Voilà, Narvaez est dans l'échappée du jour. Nous arrivons au sprint intermédiaire, le premier de cette étape, qui se situe à 118 km de l'arrivée. Et on va aller le prendre tranquillement. Est-ce qu'il sera disputé par quelqu'un d'autre avec Jonathan Narvaez? Je ne pense pas que quelqu'un va aller me le disputer. On va juste aller sprinter, voilà, histoire d'être sûr. Et on va prendre 12 points dans ce classement cyclamen. 83 km de l'arrivée et l'échappée va être reprise par le peloton. 12 secondes d'avance, voilà, échappée, au moins 3 formations différentes entre la Red Bull Bora, la Lotto Intermarché et la Visma Leasebike ils se sont mis à plusieurs pour revenir sur ce groupe de tête. Et voilà, du coup, échappée terminée, 80 km de l'arrivée et c'est le rideau du peloton. Nous arrivons à 15 km de l'arrivée dans la dernière difficulté du jour avec un sprint intermédiaire en haut à aller chercher. Giulio Ciccone s'est échappé, le 6ème de général est seul à l'avant. Derrière, ça roule très fort. On a Yann Christine qui est très en forme, hein. Narvaez du coup un petit peu moins à cause de son échappée. Ça a peut-être été l'erreur de l'envoyer en échappée. Parce que Narvaez il va peut-être pas passer cette bosse au final. Mais Yann Christine lui a l'air très fort. Il va bien remonter à Yates. Narvaez au final il est peut-être en train de passer. On va rouler avec Yann Christen. Attaque de Ciccone encore, Félix Gall. Yann Christen hein, qui est très fort. Narvaez qui perd malheureusement la roue. Mais oula, c'est encore long quand même, hein. On s'est peut-être un peu enflammé avec Christen. Mais au moins on va sûrement les reprendre. On va essayer de croire encore un peu en Narvaez. Sinon au sprint, je sais pas. Peut-être Yann Christen. Narvaez c'est passé, hein. Alors, on va essayer de jouer pour Narvaez. Narvaez c'est passé. Il y a la descente pour récupérer. Ça va peut-être le faire pour Jonathan Narvaez. Ça va être compliqué hein, après l'échappée. Mais pourquoi pas. Du coup, on n'a pas pu prendre. C'était trop compliqué de prendre des points là au sprint inter. Il reste vraiment que dalle comme. Oui, Narvaez c'est bien là du coup, hein. Et on a encore Christen et Adam Yates. On va faire ça comme ça. On va laisser Narvaez en deuxième position, voilà comme ceci. On a Vlasov Aioloti. Ça va emmener. Christian qui va emmener Narvaez. On va peut-être assister du coup encore à une victoire de Jonathan Narvaez. Il a la patate. Et non, c'est Alberto Bettiol qui va venir s'imposer et coiffer Jonathan Narvaez qui va prendre néanmoins une belle deuxième place. Ah, il n'ira pas décrocher sa troisième victoire d'étape dans ce Giro, Jonathan Narvaez, mais une super deuxième place. Il s'est bien accroché après avoir été dans l'échappée du jour, avoir pris des points de meilleur sprinter dans l'étape. Il en prend aussi à la fin en finissant deuxième, donc c'est quand même une super opération. Je ne pensais pas que ça allait rouler autant pour la gagne de l'étape, mais super au final. XDS Astana qui a roulé pas mal dans l'étape.
cette fois-ci pour quelque chose. Victoire d'Alberto Bettiol dans cette étape. Ouais, je pensais que ça allait quand même laisser un peu plus les échapper. Si Narvaez avait eu un peu plus de jus peut-être à la fin, il aurait peut-être pu déborder Bettiol. Bettiol était bien resté à l'abri toute la journée. Donc ça a aidé. Victoire pour l'Italien, victoire méritée. Jonas Vingegaard est toujours leader du classement général. Nous, on est toujours 4ème avec Adam Yates. Jonas Vingegaard est toujours meilleur grimpeur. Paul Magnier est toujours meilleur sprinter. Mais du coup, on revient pas mal avec Narvaez, 138 points. Ça se rapproche pour l'équatorien. Pelliza est toujours meilleur jeune et Net Compagnie Ineos est la meilleure équipe. Voilà pour l'étape 11, une étape 12 assez plate. Est-ce que les échappées vont-elles pouvoir aller au bout? Réponse tout de suite. Voilà, 135 km de l'arrivée, on retrouve une nouvelle fois Jonathan Narvaez dans l'échappée du jour, 2 minutes 30 d'avance sur un peloton emmené par les Visma Lead the Bike. Pourquoi les Visma cherchent-ils à réduire l'écart? On ne sait pas. En tout cas, pas mal d'équipes de sprinters qui ont essayé de réguler les échappées au départ de cette étape. Donc à voir, on se donne jusqu'au sprint d'intermédiaire, je pense, à aller chercher. Et après, peut-être que si le peloton roule trop, je me relèverai pour pouvoir aller chercher des points à l'arrivée avec Narvaez. Nous sommes à 5 km du sprint intermédiaire et le peloton est bien décidé à reprendre les échappées. Les coéquipiers de Paul Magnier, de Dylan Groenewegen qui roulent vraiment, vraiment à fond derrière. Donc on va prendre, je pense, ce sprint intermédiaire et on va se relever avec Narvaez. Ne pas faire trop d'efforts superflus, mais au moins c'est 12 points de repris sur Paul Magnier et sur Jonathan Milan. Donc voilà, on n'était peut-être pas assez dans l'échappée, il reste 70 km, je pense que ça sert à rien d'aller faire autre chose. Au pire, non, il y a encore trop d'équipes de sprinters, les coéquipiers là ils sont tous frais, donc on va prendre tranquillement, personne va venir me jouer le sprint intermédiaire, voilà comme ceci, et on va se relever, on va attendre les collègues, et voilà, fin d'échappée pour Jonathan Narvaez, on va essayer de récupérer en vue du sprint final. Nous sommes à 16 km de l'arrivée, sprint intermédiaire dans 3 km. Celui-là, on n'y va pas, on a fait l'effort d'aller prendre l'autre avec l'échappée. Celui-là est trop risqué, il y a trop de sprinters, c'est risqué, je pense que j'aurais même pas un seul point si je m'y mets. En plus, en boss comme ça, il va faire très mal et je pense que Paul Magnier va aller chercher ses 12 points ou Jonathan Milan, ça nous arrangerait presque que ça soit Milan et c'est Jonathan Milan qui prendra ses 12 points, le deuxième du classement, maillot cyclamen. Et donc 12 km de l'arrivée, on va se replacer avec Narvaez, aller prendre des roues et espérer faire un truc. Attention, ça sort la Picanzoli, Picanzoli Bernal, qui connaît, attention. Attention les Visma qui tentent un truc à Rensman. Et ils roulent sur Picanzoli. Alors la tactique Visma pas hyper au point. Nous on va prendre la roue plutôt de Jonathan Milan. 7 km de l'arrivée. Ça continue d'attaquer, c'est un peu décousu. Les trains ne sont pas si nombreux que ça, hein. On a bien pris la roue de Milan là. Et c'est bien sorti devant avec Ciccone, 5 km de l'arrivée, hein. Attention. Attention au secousse de Giulio Ciccone. Oh, ça va revenir vite derrière, hein, voilà. Les trains qui se mettent en place. Les routes assez larges. Alors le train à Milan qui part évidemment tout à droite de la route. On a perdu la roue. Ouh, le train à Milan qui est bien parti. On va prendre la route Paul Magnier. C'est complètement décousu. Ce sprint. Et c'est parti, ça lance. Ça lance et c'est Paul Magnier. Oh, Paul Magnier, très très fort, très très facile, qui va aller s'imposer devant Jonathan Milan, Arnaud Delis. Et une superbe 4ème place de Jonathan Narvaez qui va prendre quand même pas mal de points. Mais Paul Magnier s'impose 50 points dans la musette du français. Mais Narvaez fait 4ème de sprint massif. Très très bonne nouvelle de ce résultat. Une fin d'étape un peu décousue.
un sprint un peu pas très propre, on va dire. Et une victoire au final largement méritée pour Paul Magny, qui était un cran au-dessus du lot sur ce sprint massif. Victoire de Paul Magny. Super victoire. Jonas Vingegaard, donc classement général ne change pas. Classement du meilleur grimpeur ne change pas. Le classement par points, 270 points. Donc on a quand même 102 points de retard avec Jonathan Narvaez. Mais on est bien revenu dans le classement. On est quand même à la lutte avec Milan et Paul Magny. On est qu'à l'étape 12. Pizzari toujours le meilleur jeune. Et Net Company Neos toujours la meilleure équipe. Une étape contrôlée par les sprinteurs. Et quant à cette étape 13, peut y avoir aussi une échappée ou un sprint à la fin si on arrive à éliminer des coureurs comme Paul Magny ou comme Jonathan Milan dans ses bosses. Pourquoi pas aller chercher une victoire avec Narvaez. On cherche sa 3e victoire. Nous sommes à 28 km de l'arrivée, 1 minute 14 d'avance pour l'échappée de 9 coureurs. On a mis en contribution nos équipiers hein, dans cette étape. Vraiment là on leur a fait mal. On a été bien aidé par la Bahreïn, par Astana, par Lotto. Pas mal d'équipes qui nous ont aidés. Et maintenant, on va pouvoir miser la carte Jonathan Narvaez. Évidemment. Donc encore Michael Bierg hein, qui reste hein, le dernier, le capitaine de route. Jonathan Narvaez qui va se replacer. J'aurais bien aimé aller chercher... Ouais, là ça monte fort, hein. Attention. On va se replacer avec Yates aussi parce que ça monte très très fort. On voudrait bien aller chercher le sprint intermédiaire. Non, les échappées sont encore frais. On pourra peut-être pas y aller. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. On va rester bien placé néanmoins avec Narvaez. Et voilà, une attaque dans le groupe Dommage. d'échappée. Yates va suivre Narvaez. Narvaez va suivre Christens. Christens va suivre Vine. Oula, Jevine est mal placé là quand même. Je peux pas. Ah, et tout le monde a reculé du coup. Mince. J'avais pas vu que Jevine était si loin. On aurait bien voulu mettre un gros tempo là dans. Pourtant il était en protection Yates. Je sais pas ce qu'il a foutu Jevine. C'est pas grave. Hop, on met en automatique les autres. Allez, on essaye. On va essayer d'éliminer les sprinters dans cette bosse. Il n'y a pas que nous qui essayons de vouloir éliminer les sprinters. Apparemment, la Lidl qui a mis un gros tempo et Jevine qui va bien se donner là à cette fin de boss. On fait mal. Je sais pas où en est le maillot cyclamen de Paul Magny. Où en est Paul Magny. Ah, Paul Magny est dans le dur. C'est le moment d'appuyer. Scaroni qui est là. Milan déjà lâché. Paul Magny qui recule. Il a peut-être trop reculé déjà. Paul Magny et Yann Christen qui va appuyer ce détail. Superbement bien emmené Narvaez, encore le Suisse hein, qui est toujours là pour emmener Jonathan Narvaez vers ce maillot cyclamen. Il y a quand même 50 points à aller chercher en plus. Hein. Là c'est considéré comme un final à plat. Donc là, ce serait vraiment une super opération d'aller gagner cette étape. Je suis pas loin de mettre Yates pour faire un train. Hein. Faire Yates comme ça pour emmener Narvaez. On va tout donner pour. On va tout donner vraiment pour Narvaez. Il faut surtout pas que Paul Magny arrive à remonter ce peloton. Je ne sais pas où il est. En tout cas, on va continuer d'étirer. Lennart Van Edvelt qui tente l'attaque. Superbement bien suivi. Yann Christen, il est vraiment fort encore là. Et on va pas laisser le temps à Paul Magny. Il aura pas le temps de. Je sais pas où il est exactement. On ne le voit pas dans les premières positions. À mon avis, il n'aura pas le temps de remonter. Yann Christen est en train d'emmener un énorme tempo. On le laisse pas respirer. Après, ce sera au tour d'Adam Yates. Allez, on va y aller. Hein. On va y aller avec Adam Yates.
pour lancer. Ah, le maillot cyclamen de Paul Magnier qui est bien remonté, mais il est KO et c'est Jonathan Narvaez qui va lancer son sprint. Jonathan Narvaez contre Caden Groves qui ressort de nulle part et qui vient chipper la victoire à Jonathan Narvaez. C'est pas possible, super deuxième place. Néanmoins, mais Caden Groves qui a réussi à passer la bosse. Paul Magnier lui finira seulement 16e. Ah, c'est pas possible. 35 points de prix quand même par Narvaez qui fait une nouvelle fois deuxième dans cette étape. Aïe aïe aïe, deuxième place, abonné aux deuxième place. Il cherche encore sa troisième victoire. Mais quel tour italien de Jonathan Narvaez qui est toujours dans les bons coups, toujours avec une bonne forme. Là, même aidé par le leader de l'équipe, Adam Yates. Ah, dommage. Et on l'avait pas vu venir, l'Australien Caden Groves qui vient claquer sa victoire d'étape. Ah, dommage. On avait cru que les sprinters avaient eu trop de mal à passer, hein, et on avait bien étiré après dans la descente, mais Caden Groves a réussi à passer, à se refaire la cerise dans la descente pour finalement s'imposer. Narvaez revient à 200 points. 203 points pour 270 pour Paul Magnier. Les taux se resserrent quand même autour du français. Narvaez qui remonte petit à petit ce classement. Giulio Pezzari toujours maillot blanc. Ah, dommage. Ah, je suis un peu deg, hein, quand même, parce que Caden Groves qui arrive, ouais, il est vraiment au-dessus niveau sprint. Et ah, dommage. C'est pas grave. Et la prochaine étape, c'est pas du tout la même ambiance. On est sur une étape, une super étape de montagne. Une étape 14 très très courte, mais qui risque d'être très animée. Nous sommes au départ de cette superbe étape de montagne. On est là pour voir un peu les notes du jour. Et c'est un -1 une nouvelle fois pour Adam Yates. À chaque fois qu'il y a une étape de montagne, de toute façon, c'est -1 pour l'anglais. C'est pas grave, on va faire avec. Yann Christen qui est très bien. Marc Solaire, et Jeva une -2. Ça, c'est commence à être classique aussi. On va essayer de partir en échappée directement avec Narvaez pour, euh, pour essayer d'aller shipper, si l'échappée va loin, pour shipper les points au maillot cyclamen. Et on va prendre tout de suite la roue de Christian Scaroni. Et Paul Magnier aussi qui nous suit du coup. Paul Magnier, évidemment, ça l'intéresse. Il faudra qu'il passe quand même ce Saint-Barthélemy. Donc on va voir si Paul Magnier arrive à franchir ce col de première catégorie. Nous sommes au sommet de ce Saint-Barthélemy et regardez l'état de cette étape et on voit que Paul Magnier est lâché juste avant le sommet. Donc très bonne nouvelle pour nous si on arrive à recoller dans la descente parce que là il y a eu les attaques pour évidemment le maillot de la montagne. Énorme échappée, la 14 coureurs avec Scaroni, avec O'Connor, Henrik Mas, Picanzoli, Stepkus, les deux coéquipiers du maillot rose, Alexander Vlasov, Egan Bernal, Magnus Sheffield, des énormes grimpeurs. Derrière, on est là avec Narvaez, on a réussi à passer. Frank Vandenbroek qui n'a pas réussi malheureusement à aller chercher des points. C'est Vlasov qui a pris les 40 points de ce première catégorie. Rafferty, derrière on a Paul Magnier qui est du coup est passé assez loin. Ensuite on a un autre échelon, Roland Zana, Jan Hirt. On a Bastelina, Kulset et vraiment il y en a partout. Une étape qui est partie vitesse grand V et derrière c'est les coéquipiers de Félix Gall qui emmènent le peloton. Évidemment il y a deux Visma dans l'échappée. Grand danger pour évidemment pour Félix Gall. Il y a du Vlasov, il y a du Jean Lay, il y a du Bernal, il y a du très très lourd niveau classement général. Narvaez a réussi à recoller à ce groupe. On va pouvoir se caler ici pour aller chercher les 12 points potentiellement de ce sprint intermédiaire. Allez, on arrive au sprint intermédiaire. On ne sait pas pourquoi les coéquipiers de Jonas Vingegaard qui relancent avant ce sprint, ils vont, ils vont me priver des points. C'est totalement ce qui est en train de se passer. Ils vont me priver de ces 12 points. Je me suis bien fait avoir. On va réussir à en prendre quelques-uns, mais je ne sais pas pourquoi. Ça a relancé, j'en ai pris que 3. Ah là là, la relance au pire moment. Des échappées qui ne savent pas tenir en place. Ça fait que de relancer, d'attaquer. C'est assez terrible. On se fait avoir bêtement là-dessus. Le peloton est pointé à 4 minutes 36, toujours emmené par les coéquipiers de Félix Gall. Et voilà, nouvelle attaque encore, regardez. Attaque de Picanzoli qui a du feu dans les jambes, tout simplement Picanzoli.
Narvaez, lui, je pense qu'il va s'arrêter là bientôt dans son étape. Tant pis, on aura pris que 3 points, c'est dommage, on est dans l'échappée qui joue les points et c'est Jay Hindley qui prend. Ils ont attaqué, voilà, ça rattaque encore, ça roule à bloc, ça attaque. C'est terrible, hein. On arrive au sommet du lin noir, Et voilà, première une catégorie, attaque donc dans il y le a groupe une d'échappée. nouvelle fois 40 points à aller chercher. C'est Ben O'Connor contre Lennart Van Etvelt et ce sera Lennart Van Etvelt devant Ben O'Connor. Ah et non, Ben O'Connor qui aura pris les 40 points du premier, des échappées qui continuent vraiment de se tirer la bourre. Et finalement, les deux Visma qui ont fait que d'attaquer depuis tout à l'heure, qui m'ont empêché d'ailleurs de prendre les points de maillot cyclamen, se retrouvent décrochés de ce groupe de 12 qui n'a pas l'air de collaborer du mieux. Voilà, nous arrivons au pied de l'ascension finale. Nouvelle attaque dans le groupe de tête. 11% de maximum, 7,5% de moyenne, 14 km le Pilat. Devant, on a toujours les échappés qui se tirent la bourre, des échappés de très grande classe, hein. Évidemment, par contre, il y a 6 minutes d'avance. Donc nous, derrière, c'est un peu le feu. Étant donné qu'il y a des personnes derrière nous au classement général qui peuvent revenir dans le jeu, qu'on n'a pas forcément envie de revoir. Donc c'est parti, on va se mettre à rouler. Pour reprendre ça, Narvaez, lui, va se laisser décrocher tranquillement, je pense, hein. Tant pis. Euh, Faut qu'il ait une plus grande marge, je pense, au classement. Tac, voilà, Narvaez se laisse décrocher, finir sa bosse tranquillement. Et devant, c'est parti. Pour la montée, on va essayer de réduire l'écart avec Arieta déjà, qui, euh, qui va tout donner. Attention, une Il est attaque à revenu dans la l'avant. descente de tout Ça à peut l'heure. aller au bout. Arieta qui donne tout. Yann Christen qui est là pour protéger Adam Yates en dernier recours. Et voilà, c'est parti pour Solaire. Solaire d'ailleurs qui a l'air un peu plus fort que Jevine. On va peut-être inverser. Non, ça a l'air d'être bon pour Jevine. Allez, ça roule fort 6,30, hein, encore d'avance pour les échappés. Je pense qu'ils vont aller se jouer la victoire. Caruso, Derek G à l'avant. Ah oui, 10 minutes de retard, ouais. Et nous, avec Yates, on est à 5 minutes. Donc oui, provisoirement, on se fait shipper. On se fait shipper nos places. Une étape complètement décousue. Des écarts qui sont tellement déjà énormes que la course part vraiment dans tous les sens. Ils ont fait une course exceptionnelle à l'avant en s'attaquant tout le temps. Ils ont encore du jus pour cette fin d'étape. C'est assez incroyable. Ah, ça se regarde un peu. Attention, une attaque à Les cars l'avant. ne font pas Ça du peut tout aller au pour bout. l'instant. Attaque de Félix Gall, hein, en tout cas derrière. Marc Solaire qui en a encore. Il va pas faire long feu de Jevine derrière, hein. Ah ouais, ouais, c'est même pas nous qui mettons le tempo là. Même pour Pellizzari, là, ça devient inquiétant. J'ai fait relever Narvaez en me disant, de toute façon, je n'aurais jamais eu les capacités de suivre des aussi gros grimpeurs euh, dans un col de 14 km comme ça. Mais là, ils tiennent très très bon. Et du coup, ils ont encore de la patate là. Ça va se jouer entre Derek G et du coup, et Caruso, et ça sera Derek G qui va aller s'imposer ici, le 12e du classement général au terme d'une échappée, d'une étape complètement folle, et qui va encore rebalancer les cartes au niveau du classement général, parce que des gars comme moi, Yates, qui n'ont pas pris l'échappée, on n'avait personne de chez nous, à part Narvaez, qui pouvait pas. Peut-être fallu que j'envoie un gars comme Marc Solaire dans l'échappée, je sais pas. Et devant, c'est Vingegaard et Félix Gall qui sont en train de s'expliquer. Yates qui fait une bonne montée, notamment face à Pellizzari, le troisième du général là, hein. On va peut-être réussir à lui gratter des secondes. Non, on craque un peu sur la fin. C'est dommage. On va finir, je pense, dans le même temps à peu près. Karensman et Vingegaard par contre et Félix Gall qui va me reprendre un peu de temps. Ouais, tout le monde va me reprendre du temps au final. Ah là là, j'ai été un peu vite. Ouh, terrible étape pour nous, pour le team UAE. C'est vraiment pas une bonne nouvelle là, tout ce qui s'est passé, le sprint intermédiaire, c'est vraiment pas. Non, c'était pas une bonne étape. Victoire de Derek G au terme d'une échappée exceptionnelle. Et avec la Decathlon qui roulait derrière, je me suis dit que ça allait revenir, mais j'ai mis des hommes à rouler aussi. Mais non, ce n'est pas revenu. Dommage. Victoire de Derek G. Est-ce que Dylan Groenewegen va réussir à rentrer dans les délais? Rien n'est moins sûr, hein, pour Dylan. Je sais pas où est Jonathan Milan. Il est là, Jonathan Milan.
Est-ce qu'il va rentrer dans les délais, Milan? C'est pas sûr, hein. Milan qui va être hors délai. Ou pas mal de hors délai, hein. Une étape qui a été menée très très fort à lire. Et voilà, à partir de là, ils sont tous hors délai. Donc notamment le deuxième du classement cyclamen, Jonathan Milan, hors délai. Sensation sur cette 14e étape du Giro. Dylan Groenewegen, encore un sprinter hors délai aussi. Paul Magnier, lui, était dans l'échappée et semble s'être bien accroché. Là 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 là, tremblement, une étape vraiment riche en bouleversements. Aïe aïe aïe. Mais pas forcément dans le bon pour nous. Parce que là, on va voir au classement général, et voilà, on passe. On n'est même plus dans le top 10. Tout le monde nous est repassé devant. La terrible opération. Oh, Jonas Vingegaard, toujours maillot rose. Mais alors, là, c'est terrible ce qui s'est passé. Tim Arensman, deuxième. Derek G passe du coup troisième. Pellizzari. Ah là, c'est tout simplement terrible ce qui s'est passé. Ah, le retournement de situation. Et du coup, voilà, on passe deuxième aussi au classement cyclamen. Ah là, c'est le coup derrière la tête. Au général, on est 11e avec Adam Yates à 6,59 et on se retrouve très très loin du podium, à quasiment 3 minutes de Derek G. Au début de cette vidéo, c'était objectif podium et cette étape a tout redistribué étant donné que la plupart du top 10 était dans l'échappée. Voilà, Henrik Mas, Mathis Rondel, Edna Van Velt, Egan Bernal, Ben O'Connor, Jay Hindley, Derek G, vainqueur. Et en plus, dans l'étape, voilà, on prend quelques secondes de retard sur Arensman, sur Pellizzari, sur Ciccone. Donc là, mauvaise opération. Elle est pour nous. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais faire la dernière partie du Giro en deux parties, donc du 15 à 21. Donc je ferai de 15 à 18 et 19, 20 à 21 dans une autre. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se dit à la prochaine. Ciao.